Avant Gardien de santé connecté, j'avais jamais partagé ce que je vais révéler aujourd'hui, ce que je vais te révéler, et on va attaquer la session d'aujourd'hui avec quel est le but de Gardien de santé? Eh bien, le but, c'est qu'il y a 9 raisons pour lesquelles il est plus important que jamais de devenir gardien de santé connecté. De nos jours, la première raison, c'est qu'il est très difficile de savoir comment faire pour bien se nourrir, parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires qu'on ne sait plus qui écouter. Le doute et la peur de faire une erreur est toujours là, et n'oublions pas que les médias vivent de la publicité, la publicité est elle-même payée par les laboratoires pharmaceutiques et l'industrie agroalimentaire. La santé du peuple, eh bien, c'est pas vraiment leur priorité. La deuxième raison, c'est que l'industrie alimentaire te ment. La nourriture transformée t'empoisonne petit à petit. Il y a de nombreux additifs alimentaires sans danger sur le marché qui ne sont vraiment, mais vraiment pas sans danger. Et ces additifs alimentaires te rendent plus malade, te volent ta jeunesse et te font perdre du poids. Le profit prime sur la qualité, malheureusement, et la sécurité du consommateur. La troisième raison, c'est, on va parler de toutes ces personnes, c'est la publicité mensongère. Il y a énormément de personnes qui suivent les conseils de la publicité à la télé, qui vont leur faire croire que les produits laitiers sont leurs amis pour la vie, alors qu'au contraire, ils vont favoriser l'ostéoporose. Les pays qui consomment le plus de produits laitiers sont ceux qui ont le plus fort taux d'ostéoporose. Et que le Nutella va être le plus sain des petits déjeuners, alors que c'est pas du tout ça. Et la conséquence directe, c'est que ça va encrasser drastiquement l'organisme et ça va faire baisser en flèche les défenses immunitaires et augmenter encore plus les risques d'attraper le virus ou le microbe qui passe. La quatrième raison, c'est est-ce que tu es bien préparé pour la prochaine pandémie? La période actuelle, elle demande la vigilance, surtout si on a plus de 50 ans, et il y a de nombreux pays qui développent en secret de plus en plus d'armes bactériologiques qui seront probablement les prochaines pandémies de manière intentionnelle ou par un virus qui se sera échappé du laboratoire. Pas de chance. La cinquième raison, c'est l'overdose de toxines. Elles sont partout. Il y a des toxines dans l'air, il y a des toxines dans l'eau, il y a des toxines dans la nourriture, et il devient urgent de savoir comment se nettoyer de l'intérieur, et plus que jamais, c'est le moment de faire les bons choix pour sa santé. Notre corps a des capacités de défense insoupçonnables. C'est une véritable machine de guerre qui peut faire face à énormément de virus quand on lui donne ce dont il a réellement besoin. La sixième raison, c'est que lors de cette crise qu'on a pu connaître avec cette pandémie, la confiance qu'on avait envers nos institutions médicales a été profondément ébranlée. Nous ne sommes plus rassurés par les hôpitaux. Et la septième raison, c'est en rapport direct avec la sixième, c'est que la médecine classique et les traitements ont des effets secondaires indésirables. La Covid-19 n'a fait que lever le rideau pour nous faire voir ce qui se passe réellement sur scène. La gestion des soins, elle est souvent lacunaire, elle est aléatoire, et dans ce contexte, on ne doit pas rester passif face à la maladie ou au risque de maladie. La huitième raison reste dans la même lignée, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un échec du système de santé moderne. Les hôpitaux sont saturés, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes avec les urgences, des personnes qui décédaient dans le couloir tout seuls des urgences après 8 ou 14 heures d'attente, des médecins qui sont surchargés, et ça, ce sont les symptômes d'une société qui est plus que malade. Il y a eu une aberration des décisions gouvernementales par rapport au stock de masques, qui était périmé, aux messages contradictoires, à la fermeture et à la suppression des lits d'hôpitaux en pleine pandémie, le débâcle des services d'urgence, le personnel soignant qui est positif au Covid et qui était obligé de travailler pendant qu'on empêchait ceux qui étaient négatifs au Covid d'exercer leur métier parce qu'ils n'étaient pas injectés, et au détriment de la qualité des soins, et tout ça, ce n'est qu'un tout petit aperçu de cette gestion catastrophique du système de santé. La neuvième raison, et la dernière raison, il y en a encore d'autres, mais on va pas tout développer aujourd'hui, c'est que le système de santé est gangréné par le profit. Comment est-ce qu'on peut encore faire confiance aux laboratoires pharmaceutiques alors qu'on sait pertinemment qu'ils préfèrent évaluer le coût d'un procès en cas de décès par rapport au profit que ça va lui rapporter s'il laisse son médicament sur le marché? Même s'il y a trop d'effets secondaires et même s'il y a des risques de décès, comment on peut encore justement faire confiance à ça?